Cette question maintenant, l'Europe. L'Europe finance-t-elle la communication du Front National? La Commission aime que l'on parle d'elle, le Parlement aussi. Alors un studio télé est mis à la disposition des élus. Seule condition, parler de l'Europe. Mais qu'en est-il réellement ces derniers mois pour le FN? Nous avons vérifié. C'est l'œil du 20h avec Claire Tesson et Frédéric Furnemont. Vous n'allez pas nous croire, mais le Front National a au moins une bonne raison d'aimer l'Europe. Pas besoin de s'endetter auprès des Russes pour réaliser ces dizaines de vidéos postées sur son site internet. C'est le Parlement européen qui paye. Ça vous étonne? Nous aussi. C'est pour ça qu'on a voulu en savoir plus. Pour que l'on parle d'elle, on ne peut pas dire que l'Europe mégote sur les moyens. Au cœur du Parlement, ce plateau de télévision à disposition des 751 parlementaires. Matériel dernier cri, caméramen, les élus peuvent enregistrer gratuitement autant de vidéos qu'ils veulent, à une seule condition, parler d'Europe. C'est écrit dans le règlement. Bien, je suis très heureuse que la Maison de l'Europe de Lyon ait lancé ces débats de députés européens. À entendre la centriste Sylvie Goulard, ça paraît évident. Pour ce député socialiste hongrois aussi. Dans cette vidéo, vous parlez d'Europe ? Exclusivement, de quoi voulez-vous que je parle? On est au Parlement européen. Chez les Français, depuis les dernières élections, ce sont les élus du Front National qui utilisent le plus ces moyens vidéo. Mais respectent-ils la seule règle qui existe? Nous avons visionné 30 de leurs dernières vidéos et chronométré leurs interventions sur l'Europe. Et disons-le, on a été obligé de beaucoup chercher. Le gouvernement a décidé de passer les retraités au moulinet de l'austérité. L'amiral Darlan a été assassiné à Alger et il a été une personnalité très importante du régime de Vichy. Et Bruno Gollnisch, lui, parle de ses tracas du quotidien. L'autre jour, j'ai voulu réserver un billet de Paris pour Lorient, alors que je suis abonné et que ma femme a droit à un tarif préférentiel. Ça coûtait pas aussi cher que d'aller à Tokyo, mais quand même pas loin. Je pousse un coup de gueule, parce que résilier son abonnement à Canal+, ça tient du parcours du combattant. Bilan, et nous avons compté large, seulement 30% de leur temps de parole sont consacrés à l'Europe. L'attaché de presse des Le Pen n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Mais Bruno Gollnisch, lui, nous l'affirme, quand il parle de son problème d'abonnement, il parle d'Europe. La direction de Canal+ pratique ce que j'estime être des pratiques commerciales abusives au regard précisément du droit européen. Voilà. Boum. Hein? 15 pour moi. Le FN est le seul parti français à utiliser les moyens de l'Europe pour ne pas parler d'elle. Le Parlement nous a avoué ne rien pouvoir faire. Sur ce sujet donc, aucune chance que le Front National se plaigne d'un diktat de Bruxelles. On fait un petit sujet sur les moyens mis à disposition par le Parlement européen pour les députés européens. Sur les moyens, je pensais que c'était plutôt sur notre action politique. Voilà, comment aujourd'hui les députés européens peuvent parler de l'Europe et parler, ce que je vous ai dit au téléphone, on s'intéresse à la Voxbox. Et d'abord, je voulais prendre des nouvelles de votre abonnement, de votre désabonnement Canal+. Est-ce que vous avez réussi à vous désabonner? C'est très difficile, ils continuent de me poursuivre. Alors maintenant, ils ont recours à une société de recouvrement qui s'intitule, je ne sais plus quoi, Justitia, ce qui évidemment doit impressionner le chaland, mais moi ne l'impressionne pas du tout, et qui me harcèle au téléphone, vient de m'envoyer une lettre me menaçant de poursuites, d'huissier, etc. J'attends tout ça. Vous n'avez toujours pas réussi à vous désabonner? Mais je suis désabonné, je n'en veux plus, voilà, c'est clair. Bon, j'ai été abonné pendant des années, j'ai déménagé, voilà. Et ils continuent de me considérer comme un client captif, ce que je considère comme parfaitement abusif. Voilà, donc je ne paierai pas, je ne paierai pas cet abonnement que je n'utilise plus, ainsi que je l'aurais notifié par lettre commandée. Comme ils font de la publicité pour Noël, je tiens à prévenir les Français, si vous mettez le petit doigt dans l'engrenage de Canal+, après vous pouvez déménager ou vous pouvez ne plus en vouloir, c'est l'enfer, voilà. Et plus sérieusement, monsieur... Mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Pardon. Ah, il y a un problème? Non, c'est bon. Ok.
Vous parlez très fort. Oh, pardon, je vais parler moins fort. C'est l'habitude, c'est pour me faire entendre, je sais. C'est le coup de gueule. On est plus de 700. Vas-y. Voilà. Donc bon. ça, c'est votre coup de gueule Canal+, mais Oui. plus sérieusement, Monsieur Gollnisch, Oui. est-ce que c'est vraiment au Parlement européen Oui. de payer pour que vous puissiez passer vos coups de gueule? Le Parlement européen ne paie pas. Le Parlement européen prélève l'argent des citoyens qui votent pour moi. Par conséquent, il me paraît assez naturel que l'institution européenne, qui ne vit que des contributions des citoyens, dont le plus grand nombre aux dernières élections a voté pour le Front National, puisse me permettre de relayer mes positions, parce que très sincèrement, si je devais compter sur France 2, j'attendrais toujours. Je n'ai pas le souvenir que vous ayez consacré beaucoup de temps à relayer, des positions politiques sur des sujets économiques, commerciaux, financiers. Et mon coup de gueule sur Canal+, il est très révélateur de la façon dont un certain nombre de grandes sociétés, de grands médias se moquent précisément des citoyens. Alors je suis dans ma fonction de député, ma fonction tribunicienne, ma fonction parlementaire, en le faisant savoir haut et fort. Et je vous signale que les micros sont payés par le Parlement européen, mais mon fauteuil dans l'hémicycle, il est aussi payé par le Parlement européen. Non, mais la Voxbox, le système vidéo qui est mis à disposition Oui. par le Parlement pour les députés, tout ça c'est de l'argent, ça coûte. Est-ce que c'est vraiment à l'Europe de payer pour que vous passiez vos coups de gueule sur Canal+, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Europe? Mais ça a beaucoup à voir avec la façon dont les médias, précisément, traitent les citoyens, qui est un sujet dont je m'empare, dont j'ai double raison de m'emparer, triple raison, en tant que responsable d'une grande formation politique qui est allée en tête lors des élections européennes, en tant que membre de la Commission des Transports et des Communications, je dénonce les pratiques abusives d'un certain nombre de médias. Et il est tout à fait naturel que je puisse faire connaître mes positions. Encore une fois, le micro est payé par le Parlement européen, c'est-à-dire notamment par les électeurs du Front National. Et je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation. Même le papier des toilettes de mon bureau, il est payé par le Parlement européen. Ça, je pense que ça va beaucoup intéresser vos auditeurs. Bon, alors, ça vous choque? En fait, depuis juin 2014, donc depuis le dernier mandat, on a regardé, vous avez fait 6 vidéos au Parlement européen, donc oui. à Strasbourg ou à Bruxelles. Oui. Et en fait, on a essayé de savoir combien de temps vous parliez d'Europe dans ces 6 vidéos. Et alors, on a fait des petits graphiques. Sur votre vidéo du 3 juillet, vous parlez 498 secondes d'Europe. Sur le reste, 58% de temps d'hiver. Sur la vidéo du 16 juillet, vous parlez 1213, vous parlez 76% de sujets divers. Sur la vidéo du 17 septembre, vous parlez pas du tout d'Europe, 100% d'autres sujets. Et au total, attendez, on a fait le total et sur toutes vos vidéos, les 6 dernières vidéos, 76% du temps, vous ne parlez pas d'Europe. Alors, on se demande... Non, mais mademoiselle, c'est extraordinaire. Je ne savais pas que France 2 s'intéressait autant à mon activité politique. Je parle de politique. Je parle des problèmes sociaux, culturels, économiques, financiers qui touchent mon pays. J'ai été élu pour ça. Je ne suis pas tenu de modérer mes commentaires strictement à l'activité de la Commission européenne. Mais je suis très étonné de tout ça, parce que, écoutez, prenons le petit quart européen. Eh bien, que France 2 rende compte de mon activité européenne. Je suis l'un des plus productifs au Parlement européen. J'ai des centaines, des milliers d'interventions, dont vous, télévision d'État, n'avez jamais rendu compte. C'est ça le véritable scandale. C'est pas que moi, je parle de sujets qui sont des sujets politiques, économiques, sociaux, qui débordent du cadre strict de l'action de la Commission européenne. C'est des moyens mis à disposition par le Parlement européen pour parler d'Europe. Et dans les guidelines, donc le règlement pour utiliser cette Voxbox, il est dit qu'il faut reporter les activités du Parlement. Alors nous, on prend le règlement et on se rend compte que c'est pas ce que vous faites. Donc on vient vous poser la question tout simplement. Écoutez, pourquoi vous parlez d'autre chose que d'Europe? Je parle de politique, je parle de la politique générale, je parle du problème de l'immigration massive, je parle de la destruction de notre industrie, du fait précisément que nos frontières ont été ouvertes par l'Europe à la concurrence de pays qui, eux, n'ont aucune règle, aucune norme, contrairement à ce que l'Europe empile.
je parle de la situation dramatique de mes compatriotes, je suis tout à fait dans l'exercice de mon activité, et que je sache, mademoiselle, vous n'êtes pas le censeur du Parlement européen. Mais je vois bien la tentation, vous voudriez que nous ne parlions que d'Europe, et comme la communication est financée, selon votre rhétorique par l'Europe, il faudrait qu'on parle de l'Europe pour n'en dire que du bien. Parce que si nous parlons de l'Europe pour autre chose que pour en dire du bien, vos confrères, peut-être vous-même, venez nous dire, je l'ai entendu 100 fois, mais comment vous êtes contre l'évolution de l'Union européenne et vous acceptez de siéger dans le Parlement de l'Union européenne? Oui, nous y siégeons, et nous y siégeons pour porter la contradiction. Moi, je vous parle des moments où vous ne parlez pas du tout d'Europe, ni en bien, ni en mal. Mais écoutez, dites-moi de quoi j'ai parlé. Alors, vous parlez de votre abonnement de Canal+, que je sache qui n'a rien à voir avec l'Europe. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, ça a à voir avec l'Europe. Je suis membre de la Commission des Transports et des Communications. Et vos confrères de Canal+, pas vos confrères journalistes, bien sûr, la direction de Canal+, pratique ce que j'estime être des pratiques commerciales abusives au regard précisément du droit européen. Voilà. Boum. Hein? 15 pour moi. Si vous voulez. Voilà. D'accord? Moi, ça me va. Est-ce qu'on peut faire 2-3 points de coupe? Non, mais vous comprenez qu'on se... Ah non, je ne comprends absolument pas. Je comprends, mais je veux dire autre chose. Je trouve que ce que vous touchez là, c'est en plus la partie émergée de l'iceberg. Vous pourriez me poser bien d'autres questions. Je suis heureux et fier d'utiliser les moyens qui nous sont mis à ma disposition, pas par l'Europe, par mes compatriotes, par mes électeurs, par mes citoyens contribuables, pour leur rendre compte de mes positions, bien sûr, oui, bien sûr. Et quand vous dites qu'un sujet n'est pas européen, parce qu'il est français, la France est dans l'Europe, non, ça fait partie du continent européen. Non, mais dans comme ce si je me prononce sur la visite de la reine de Suède, voilà, c'est un sujet européen, bon, même si elle en visite au Quai d'Orsay. Et si elle ne vient pas ici. Non, mais dans ces cas-là, on se demande, on se dit pourquoi ne pas vous payer une boîte de communication pour enregistrer vos coups de gueule? C'est ça la question. Parce que c'est moins cher. Ah. Voilà, parce que c'est gratuit d'une part, et parce que ce sont des moyens que mes électeurs, par leur travail, mes militants, ont mis à ma disposition par leur vote et payés par leurs impôts.